Chronique de l'invisible, est-ce que je fais partie des personnes douloureuses chroniques? Bonjour et bienvenue dans Chronique de l'invisible. Est-ce que je souffre de douleurs chroniques? C'est une question que beaucoup de personnes se posent, souvent en silence, parfois depuis des années. Vous avez peut-être mal au dos depuis 6 mois, ou bien des migraines qui reviennent plusieurs fois par semaine sans qu'aucun examen ne trouve d'explication claire. Peut-être que certaines journées se passent plutôt bien, presque normalement, et puis en fait, sans prévenir, la douleur revient et bouleverse tout. Le travail, le sommeil, l'envie de voir du monde. Alors, vous vous demandez, est-ce normal? Est-ce que ça va finir par passer, comme on vous le répète depuis le début? Ou est-ce que je suis concernée par ce qu'on appelle la douleur chronique? Dans cet épisode, on va répondre ensemble à ces questions, en s'appuyant sur les connaissances scientifiques et médicales actuelles, pas sur des idées reçues. On va voir ce qu'est réellement la douleur chronique, pourquoi elle est aujourd'hui reconnue comme une maladie à part entière, quels signes doivent vous alerter, pourquoi les examens sont parfois désespérément normaux, et surtout ce que vous pouvez faire si vous vous reconnaissez dans ce que je vais décrire. Installez-vous confortablement, on commence. Donc une reconnaissance récente et importante, la douleur chronique comme maladie. Pendant très longtemps, la douleur a été considérée uniquement comme un symptôme, le signe d'autre chose. Une fracture qui n'a pas fini de guérir, une inflammation qu'on n'a pas encore trouvée, un problème qu'il suffirait de diagnostiquer pour que la douleur disparaisse avec le traitement de la cause. Sauf que pour des millions de personnes, 23 millions en France, juste en France, c'est 23 millions de personnes qui sont concernées par la douleur chronique. Ce raisonnement ne fonctionne pas. La cause est traitée ou n'est jamais retrouvée et la douleur, elle reste quoi. C'est pour cette raison que la reconnaissance de la douleur chronique a profondément évolué. En 2019, l'Organisation mondiale de la santé a adopté la 11e révision de la classification internationale des maladies. La CIM-11, entrée en vigueur au niveau international en 2022. Cette classification introduit, pour la première fois de façon aussi structurée, des catégories dédiées à la douleur chronique. Notamment ce qu'on appelle la douleur chronique primaire, c'est-à-dire que c'est une douleur qui n'est pas simplement le symptôme d'une autre maladie, mais qui constitue une maladie en tant que telle. Cette reconnaissance n'est pas un détail administratif. Elle change la façon dont la douleur peut être comprise, codée, prise en charge et remboursée dans de nombreux pays. Elle dit, en substance, une douleur qui persiste au-delà d'un certain délai n'est plus seulement un signal d'alarme resté allumé par erreur. Elle peut devenir, en elle-même, une pathologie qui mérite un diagnostic et une prise en charge spécifique. Alors, quel est ce délai? Selon les recommandations internationales reprises par la CIM-11, on parle de douleur chronique lorsqu'une douleur persiste ou revient depuis plus de 3 mois. Pourquoi 3 mois et pas 1 mois ou 6? Parce que c'est en règle générale le temps nécessaire à la cicatrisation d'un tissu. Passé ce délai, si la douleur est toujours là, elle ne joue plus uniquement son rôle initial de protection, quelque chose d'autre est en train de se jouer. Et là, c'est du côté du système nerveux lui-même. Alors, on va expliquer douleur aiguë, douleur chronique, deux logiques très différentes. Une douleur aiguë est utile. Elle nous protège, elle nous pousse à retirer la main par exemple d'une plaque brûlante, à immobiliser une cheville foulée ou à consulter pour une appendicite. C'est un système d'alarme qui fonctionne comme il devrait. La douleur chronique suit une autre logique. Parfois, elle continue alors que le corps a déjà cicatrisé. Le système nerveux, lui, reste en état d'alerte. C'est un peu comme un détecteur de fumée qui continuerait à sonner
alors que l'incendie est éteint depuis longtemps. Non pas parce qu'il est défectueux au sens où on l'entend d'habitude, mais parce que son seuil de déclenchement s'est modifié. C'est une distinction essentielle à garder en tête pour la suite de cet épisode. Il faut savoir que toutes les douleurs chroniques ne se ressemblent pas. En fait, il existe plusieurs mécanismes à l'œuvre et ils peuvent se combiner. Certaines douleurs sont dites nociceptives. Elles viennent d'une inflammation persistante, par exemple dans certaines maladies rhumatologiques. D'autres sont neuropathiques. Elles proviennent d'une lésion ou d'un dysfonctionnement d'un nerf. D'autres, enfin, sont dites nociplastiques. Dans ce cas, le cerveau et le système nerveux central deviennent plus sensibles et interprètent comme douloureuses des informations qui chez d'autres personnes ne le seraient pas. On retrouve ce mécanisme par exemple dans la fibromyalgie, mais aussi dans le SDRC, dans le syndrome douloureux régional complexe ou algodystrophie et algoneurodystrophie, mais aussi dans un certain nombre de douleurs persistantes pour lesquelles l'imagerie ne montre rien d'anormal. Je veux insister en fait sur un point, parce qu'il change tout. Cela ne signifie absolument pas que la douleur est imaginaire, ni qu'elle est dans la tête. La douleur nociplastique est bien réelle. Elle est produite par un système nerveux qui fonctionne différemment, avec un seuil d'alerte abaissé. Ce n'est pas un problème de volonté, ni un problème psychologique au sens où l'on entend trop souvent. Le fameux « c'est dans votre tête ». On va voir les idées reçues. La douleur chronique, c'est forcément 24 heures sur 24. Voici l'une des confusions les plus fréquentes et sans doute l'une des plus importantes à corriger aujourd'hui. Beaucoup pensent qu'une douleur chronique doit être présente en permanence pour mériter ce nom. C'est faux. La définition internationale précise qu'il s'agit d'une douleur persistante ou récurrente qui dure ou revient depuis plus de 3 mois. Le mot est important, c'est ou persistante ou récurrente. Une douleur chronique peut être continue, mais elle peut tout aussi bien être intermittente, avec des poussées, des accalmies, des variations d'un jour à l'autre, parfois d'une heure à l'autre. Prenons quelques exemples concrets. Une personne qui souffre de migraine chronique n'a pas nécessairement mal tous les jours. La définition médicale de la migraine chronique retient d'ailleurs un critère de fréquence. Des maux de tête un certain nombre de jours par mois, pendant plusieurs mois, pas une présence continue 24 heures sur 24. Une personne qui vit avec une lombalgie chronique peut traverser des semaines presque supportables, puis une poussée déclenchée par un geste, une mauvaise nuit, une période de stress, qui la cloue littéralement. Une personne atteinte d'endométriose peut avoir des douleurs qui suivent un cycle avec des pics et des phases de répit. Une personne vivant avec un syndrome douloureux régional complexe ou le fameux SDRC ou algodystrophie et algoneurodystrophie peut connaître des variations importantes d'intensité selon les jours, la météo, la fatigue ou sans raison identifiable du tout. Ce qui définit la douleur chronique, ce n'est donc pas qu'elle soit présente en continu, c'est qu'elle dure ou qu'elle revient depuis plus de 3 mois. Si vous avez de bonnes journées entrecoupées de mauvaises depuis 6 mois, 1 an, 3 ans, cela n'exclut absolument pas la douleur chronique. Cela peut même être une manifestation tout à fait typique. Les signes qui peuvent faire penser à une douleur chronique. Alors très concrètement, comment savoir si vous êtes concerné par la douleur chronique ? Premier signe, la durée. Votre douleur, sous une forme ou une autre, est présente depuis plus de 3 mois, peu importe qu'elle soit continue ou par poussée. Deuxième signe, la récurrence. Certaines personnes ont mal presque tous les jours,
d'autres connaissent des épisodes très fréquents, séparés par des périodes de mieux. Les deux cas peuvent relever de la douleur chronique. Troisième signe, le retentissement sur les activités. Vous faites moins de choses qu'avant. Vous renoncez à certaines sorties, à certains loisirs. Vous avez du mal à tenir une journée de travail complète. Vous évitez certains mouvements, certaines positions par anticipation de la douleur. Quatrième signe, le sommeil. Vous vous réveillez plusieurs fois dans la nuit. Vous cherchez sans cesse une position confortable sans la trouver vraiment. Vous vous levez fatigué, comme si la nuit n'avait servi à rien. Cinquième signe, la place que prend la douleur dans votre vie. Vous y pensez en permanence, même quand vous essayez de faire autre chose. Vous organisez votre emploi du temps autour d'elle. Vous anticipez une douleur avant même qu'elle n'apparaisse, par exemple en évitant une activité, au cas où. Sixième signe, l'impact sur le moral. Il est très fréquent de ressentir de l'anxiété, de la lassitude, de la tristesse, un sentiment en fait d'incompréhension ou d'injustice face à une douleur qui ne trouve pas en fait d'explication. Ce n'est pas parce que la douleur serait psychologique, c'est parce que vivre avec une douleur qui dure est, tout simplement, épuisant sur la durée. L'un ne dispense pas de l'autre. Le retentissement émotionnel est une conséquence attendue, pas une cause qu'on pourrait invoquer pour minimiser ce que vous vivez. Septième signe, une sensibilité accrue à l'environnement. Le froid, le bruit, la lumière, le stress, le manque de sommeil, tout semble amplifier la douleur, comme si le curseur de sensibilité générale avait été remonté. Si plusieurs de ces signes vous parlent, en particulier sur une durée de plus de 3 mois, il y a de bonnes raisons de penser à une douleur chronique et surtout de bonnes raisons d'en parler à un professionnel de santé plutôt que de continuer à vous demander seul si c'est normal. Alors pourquoi les examens sont-ils parfois normaux ? C'est une situation extrêmement fréquente et souvent très déstabilisante. Les radios sont normales. L'IRM ne montre rien de particulier, les prises de sang sont rassurantes et pourtant, la douleur, elle, est toujours là. Cela ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Cela veut dire que tous les mécanismes de la douleur ne sont pas visibles sur une imagerie classique. Le cerveau, la moelle épinière, les voies nerveuses, la sensibilisation du système nerveux central, rien de tout cela ne se lit sur une simple radiographie. Pendant longtemps, des personnes se sont entendues dire « on ne trouve rien » et on finit, à force, par se demander si la douleur n'était pas dans leur tête. Les avancées en neurosciences montrent aujourd'hui, de façon de plus en plus documentée, que la douleur chronique est une maladie complexe du système nerveux avec ses propres mécanismes indépendamment de ce qu'une imagerie peut ou non révéler. Un examen normal n'invalide pas une douleur réelle. Alors, quand consulter et pourquoi faire ? Si votre douleur dure depuis plus de 3 mois, il est important d'en parler à un professionnel de santé. N'attendez pas plusieurs années. Plus une douleur chronique s'installe sans être prise en charge, plus elle peut devenir difficile à traiter. Un médecin pourra rechercher une maladie inflammatoire, une atteinte neurologique, une maladie rhumatologique, une douleur post-opératoire persistante ou une autre cause nécessitant un traitement spécifique. Si besoin, il pourra vous orienter vers une consultation spécialisée dans l'évaluation de la prise en charge de la douleur chronique. L'objectif n'est pas seulement de faire baisser un chiffre sur une échelle de douleur, c'est de retrouver autant que possible une qualité de vie. Vivre avec une douleur chronique, ce n'est pas renoncer à vivre. Recevoir un diagnostic de douleur chronique peut faire peur.
Certaines personnes pensent immédiatement « je vais souffrir comme ça toute ma vie ». Ce n'est pas aussi simple ni aussi figé. Il existe aujourd'hui de nombreuses approches, souvent complémentaires les unes des autres. L'éducation thérapeutique du patient, le fameux ETP, l'activité physique adaptée, la fameuse APA, lorsqu'elle est indiquée, les thérapies cognitives et comportementales, la fameuse TCC, les techniques de relaxation, la méditation, l'auto-hypnose, les traitements médicamenteux quand ils sont utiles, l'accompagnement psychologique. La prise en charge est globale et surtout individualisée, et je tiens bien à préciser et à insister surtout sur individualiser. Ce qui fonctionne pour une personne ne fonctionnera pas forcément pour une autre. Ce qui est logique, nous sommes tous différents. La maladie, comme je vous l'ai démontré, la maladie qui est la douleur chronique, est différente puisqu'il y a 3 causes. Donc, ne vous dites pas, lui, il fait de l'hypnose, donc ça va marcher sur moi. Ce n'est pas dit que cela fonctionne sur vous. Une personne va vous dire, ah, moi je prends tel traitement, fais-le. Non, arrêtez tout. Cela est faux. Ce n'est pas parce que ça fonctionne chez une personne que ça va fonctionner chez vous. Toutes les douleurs chroniques sont différentes. Toutes les causes des douleurs chroniques sont différentes. Toutes les personnes atteintes de douleurs chroniques sont différentes. Donc l'objectif est de construire avec les professionnels concernés un accompagnement qui correspond à votre situation, pas un protocole unique appliqué à tout le monde. Conclusion, si vous ne retenez qu'une chose de cet épisode, que ce soit celle-ci, une douleur qui dure ou qui revient depuis plus de 3 mois n'est pas une douleur anodine. Qu'elle soit continue ou faite d'alternance entre bons et mauvais jours, elle mérite d'être évaluée par un professionnel de santé. Vous n'avez pas à attendre des années avant d'être entendu, ou c'est important d'être entendu, d'être écouté et surtout d'être cru. Vous n'êtes pas seul, des millions de personnes vivent avec une douleur chronique. Je vous l'ai dit, en France, nous sommes 23 millions de douloureux chroniques. Et surtout, il existe aujourd'hui des ressources, des professionnels formés et des approches qui permettent de mieux comprendre sa douleur et d'améliorer sa qualité de vie. Vous devez savoir que votre douleur ne vous représente pas. Donc ne vous empêchez pas de vivre en vous disant « je ne fais pas ça parce qu'au cas où la douleur viendrait ou ça va me provoquer une douleur ». Là, ce n'est pas votre corps qui parle, c'est votre ego. Donc ce qui est important, c'est votre mental qui parle. Donc ce qui est important, ne vous empêchez pas de vivre. Donc merci d'avoir écouté cet épisode de Chronique de l'Invisible. S'il vous a été utile, n'hésitez pas à le partager autour de vous. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous et à bientôt.